Le débat du dimanche, bonsoir et bienvenue. Principal thème de cette émission, peut-être un tournant dans la croisade anti-djihad au Mali. Amadou Koufa neutralisé avec certains de ses lieutenants. Quelles peuvent être les implications de cette mort, ainsi elle est confirmée? La question que nous allons poser à nos invités, Adam Thiam, journaliste, Bruno Dito Segbedi de Mali Horizon, Amadou O Diallo, analyste, et Maître Chekomar Konare, avocat. C'est peut-être un tournant dans la croisade anti-djihad au Mali. Amadou Koufa neutralisé avec certains de ses lieutenants. Le chef de la Katiba du Massina aurait trouvé la mort suite à un raid conjointement mené par les forces armées maliennes et françaises. Pour les ministres de la Défense des deux pays, c'est un pas de franchi dans la stabilisation du centre du Mali et même du Sahel. Bruno Dito Segbedi, déjà Amadou Koufa mort, est-ce qu'il faut y croire, hein, puisque ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce neutralisé? Bon, ce n'est peut-être pas la première fois qu'on l'annonce neutralisé, mais cette fois-ci, je crois qu'il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui font croire que c'est vrai, parce que l'information, avec un timing assez précis, a été confirmée par les communiqués dont vous faisiez allusion tout de suite, le communiqué du ministère français des Armées et le ministère malien de la Défense et des anciens combattants, avec un certain nombre de précisions. Et moi, personnellement, j'ai pu contacter certains de la zone. C'est dans la nuit du 22 au 23 que, non loin de la localité de Ouronguia, selon ce que j'ai appris, Ouronguia, c'est à quelques kilomètres au nord-ouest de Toguerekoumbe, dans le cercle de Tenenkou, que ces raids-là ont eu lieu avec l'appui de l'armée malienne et les frappes ont permis d'atteindre un groupe. On a cité, le ministère de la Défense a cité même Bobala et les lieutenants de Koufa. Et Koufa aurait été touché d'abord, touché mortellement, grièvement. C'est ça, je suppose que c'est ça qui a inspiré la prudence des deux communiqués avec le proverbe probablement, mais le communiqué diffusé sur l'ORTM dans le journal télévisé hier a enlevé probablement. Donc c'est une confirmation. Et sur le Twitter, le site Twitter de l'armée aussi, c'est bien confirmé que Amadou Koufa a été tué dans cette opération. Je crois que c'est un succès militaire dont il faut se féliciter. Amadou Diallo, sur la probabilité de la mort de Koufa. Évidemment, moi, pendant plusieurs mois, moi-même, j'étais convaincu qu'Amadou Koufa n'existait pas. Et je l'ai défendu avec des arguments. Mais malheureusement, ou bien heureusement, l'histoire m'a donné tort et c'est bien fait. Effectivement, après les opérations de Conan, les gens avaient commencé à être sceptiques par rapport à cette affaire d'Amadou Koufa. Mais je crois que les derniers événements montrent que cet homme-là, qui a fait souffrir le pays, a vraiment disparu dans cette opération. Mais je ne dirais pas, Bruno a dit appui, ce n'est pas un appui, c'est une opération menée vraiment avec beaucoup de professionnalisme, parce que les informations que moi j'ai eues pendant plusieurs mois qu'ils étaient sous filature des services de sécurité, disons des renseignements militaires, et qui ont eu avec précision, qui ont pu les localiser avec précision à travers beaucoup d'indices que je vais garder pour moi, parce que ce genre d'informations ne sont pas bonnes à dire. Et je dis bien, selon mes informations, l'armée malienne pouvait mener seule cette opération sans même la participation de Barkhane, qui prétend être seul à mener à bord. On va en parler. Voilà. D'accord. Koufa mort, Maître Kounari, c'est une info à ne pas prendre en pincette? À mon avis, il faut prendre l'information avec des pincettes, au contraire. Et il était loisible à l'armée malienne ou à l'armée française de nous présenter un cadavre. Nous n'avons pas vu de cadavre. Nous n'avons pas vu de vidéo d'une opération quelconque. De simples communiqués. Or, des communiqués, il y en a eu dans le temps pour annoncer
la mort de al-Baghdadi, le chef de Daesh. Al-Baghdadi vit toujours. Des communiqués, il y en a eu aussi pour annoncer à plusieurs reprises la mort de Yad Ag-Ghali. Yad, il vit toujours. Donc, il faut comprendre qu'en matière de sécurité, en matière électorale, en matière politique, de manière générale, des propagandistes sont très souvent à l'œuvre pour bourrer le crâne des paisibles citoyens. C'est-à-dire que nous faire comprendre qu'il y a du travail qui est en train d'être fait, et nous faire comprendre que nous n'avons plus à craindre quoi que ce soit des terroristes, et nous faire croire qu'en réalité, les fonds colossaux qui sont dépensés dans les opérations militaires le sont à juste cause. Donc moi, je prends l'info avec des pincettes. Mais si on devait considérer que Amadou Koufa est effectivement mort, en ce cas, je félicite les forces armées du Mali et de la France qui ont réussi ce grand exploit. La mort d'Amadou Koufa me rappelle un peu celle de Ben Laden. Et si je crois en celle de Ben Laden aujourd'hui, c'est que depuis 2011, personne n'a jamais entendu Ben Laden parler. Oui, Adam Tchamet, qu'on a dubitatif, un doute cartésien, il doute, hein, peut-être on peut comprendre, c'est ça aussi, hein, le doute il est permis. Oui, à partir du moment où, effectivement, il n'y a pas de preuve, comme il a dit, une photo du cadavre. On l'a vu avec Abou Zeid, c'est les Tchadiens qui l'ont fait. Les Français ne le font pas. Or, c'est eux qui étaient à la manœuvre cette fois-ci. Ils n'ont même pas cité l'appui de l'armée malienne. Dans le communiqué, le premier communiqué qui disait que Koufa était probablement mort dans ce raid du 22 au 23, il n'y a aucune mention de l'armée malienne. L'armée malienne est mentionnée seulement parce que quelques heures après, il y a eu un communiqué séparé. Et le communiqué du ministre de la Défense n'est même pas signé par le ministre de la Défense. Il y a eu effectivement un tweet de la DIRPA qui supprime tout conditionnel, probablement est enlevé. Et c'est vrai, il est fort possible, à partir du moment où le ministre de la Défense française signe un communiqué en disant qu'ils ont fait cette opération, probablement Koufa est mort, on se dit effectivement que quand un ministre français de la Défense dit probablement, ça veut dire que bon, il y a quand même plus de chances que Koufa ait été tué que de chances qu'il ait pu échapper à cette opération s'il y était. Ok. Mais maintenant, mais après, on a eu des WhatsApp des gens de la région, au moins quelques WhatsApp, qui nient l'information. Ce qui se passe, c'est que Belmokhtar, il a été annoncé pour mort 11 fois dans la presse algérienne. Maintenant, cette fois-ci, on sait qu'il est mort parce que son épouse Aïcha a fait le veuvage après effectivement le raid qu'il a tué en Libye. Les gens l'ont vu faire le veuvage. Ça, c'est une preuve. Et donc, si la veuve d'Amadou Koufa, il a 2 femmes, porte le veuvage dans les jours à venir, ou s'ils sont déjà en veuvage, ça veut dire effectivement qu'il est fort possible qu'il ait été tué. Oui, effectivement, on a entendu des propos attribuables à Malam Dicko au Burkina qui dit vouloir attendre le veuvage de ces femmes. Mais Bruno Djito Segbedu, la question que j'ai maintenant envie de vous poser, Amadou Koufa, la dernière fois on l'avait vu, c'était avec Yad Ag-Ghali et puis avec un autre Algérien, c'est lui qui s'exprimait. Est-ce qu'il avait commencé à monter la capacité de nuisance, à aller crescendo, ou ça n'a rien à voir avec ce raid-là, puisqu'on l'a vu dans une vidéo très récemment? Tout à fait. Je crois que la capacité de nuisance allait crescendo, mais aussi la riposte ou bien
le déploiement, le renforcement des forces armées maliennes montait en puissance, parce que le Premier ministre, s'étant rendu dans la zone, avait déjà annoncé que nous allons les traquer, pour le citer, nous allons les traquer, aller les chercher jusqu'au dernier retranchement. Et donc l'armée malienne était dans une posture plus offensive pour aller les traquer. Et là, je voudrais rebondir par rapport à ce que Maître Konaré disait. Aujourd'hui, depuis un certain moment, c'est la traque pour arriver à anéantir Koufa, qui était en vue au Mali, du moins dans le centre. Cette traque-là, ce n'était pas le cas, ce n'est pas noté par rapport à Yad. Du moins, Yad étant sa zone de prédilection, étant Kidal et autres, un peu plus dans le septentrion. Au centre, on a senti clairement les autorités maliennes montrer une volonté claire d'anéantir, d'étouffer toutes les cellules djihadistes, terroristes dans la zone. Donc, qu'on arrive à un raid de ce sens-là, de cette capacité-là, il semble qu'il y a eu des frappes aériennes françaises et l'armée malienne a participé. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a une sous-participation de l'armée malienne, comme M. Diallo le disait. Donc, même dans l'intervention du général Lecointre, le chef d'état-major français, il a cité la participation de l'armée malienne, mais selon... Non, le général Lecointre, oui. Non, le général Lecointre n'a pas cité la participation de l'armée malienne cette fois-ci. Il a cité la participation du G4, mais il a dit que ce partenariat a commencé depuis mars 2014. J'ai vérifié, j'ai essayé d'étudier. Je venais de lire le communiqué, l'intervention du général Lecointre. Il a cité. Oui, non, il a dit... J'ai essayé d'étudier. Comme je n'avais pas fini. J'ai essayé d'étudier ce communiqué, et je suis très intrigué que si l'armée malienne a participé, pourquoi est-ce que on occulte sa participation? Le communiqué de Mme Florence Parly n'a pas cité les femmes. Vous allez finir et puis on va donner la parole à la voilà, vous permettez, grand frère. Le communiqué du ministère des Armées de France, de Mme Florence Parly, n'a pas cité la participation de l'armée malienne. Ça, c'est attesté. Mais le général Lecointre, le chef d'état-major français, a fait un tweet tout récent où il a cité la présence de l'armée malienne. Okay, Adam, je tenais à préciser. Le Monde vient de reproduire ce tweet. Okay? Et ce qu'il dit, Le Monde, c'est la seule fois où on parle d'une armée africaine, c'est celle du G5. Et puis, il rappelle simplement le contexte du partenariat entre la France, la MINUSMA et le G5. Dans ce cas précis, si Koufa est mort, s'il a été tué par l'armée française, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même énormément de travail fait du côté des Français pour que le rôle de l'armée malienne ne soit pas connu dans cette affaire. Ce n'est même pas peut-être la première fois. Ça s'est passé avec Abou Zeid à Tegargar. Les Français ont dit que c'est eux qui ont tué Abou Zeid avant de reconnaître quelques mois plus tard que c'était les Tchadiens qui l'ont fait. Mais, voilà. Ok. Amadou Diallo, est-ce que cette mort, si elle est confirmée, c'est une très bonne réponse, une riposte à cette vidéo où on voyait justement Koufa parler au nom de Ansardine avec la présence de Yad Dagali et puis d'un autre lieutenant algérien? C'est-à-dire que moi je dis, par rapport à cette affaire, le changement de gouvernance dans la région de Mopti, gouvernance administrative et gouvernance militaire, montrait déjà depuis un certain temps la décision de l'armée du Mali en découdre avec ce monsieur. Je ne dis pas ça, le gouverneur de Mopti, c'est un officier de renseignement. Il n'est pas là pour rien. Et en même temps, il est venu avec un nouveau commandement militaire à Mopti, dans la région, dans la 5e région. Ça veut dire que le gouvernement malien avait déjà annoncé la couleur. Et toute tentative, moi je dis la sortie c'était une fuite en avant. Déjà le monsieur était sous filature, même il y a des sons sous filature. Je le dis en connaissance de cause, ils sont sous filature et bien suivis. Et les renseignements ont montré, c'est-à-dire que j'ai dit, les renseignements ont géolocalisé
exactement là où il peut se trouver et comment faire. Et j'ai dit, l'opération pouvait être menée sans la participation de Barkhane. Maintenant, la tentative de Barkhane de noyer l'armée malienne dans cette affaire a commencé depuis le mardi avec le mauvais rapport de la FDH qui a tenté de jeter le discrédit sur l'armée malienne par rapport à l'insécurité au centre et à la confrontation Peul-Dogon. Donc, pour montrer, parce que cette opération était en cours, donc en conclusion, il y a eu une tentative, depuis le départ, de noyer le rôle de l'armée malienne dans cette affaire. Et ça, on ne peut pas fermer, on ne peut pas le dire à bouche, demi-bouche, demi-ouverte. D'accord. Maître Konaré. J'écoutais Maître Diallo qui nous plonge dans le mystère. Henri Poincaré, la filature de Yad, la filature de... comment le savez-vous? Est-ce qu'en réalité, ces gens-là, on ne sait pas où ils se trouvent? Parce que quand je me souviens qu'il y a des drones au Sahel, il y a des satellites qui surveillent toute la zone. On a même pu filmer du temps où il vivait pour aller bombarder sa chambre. Pour moi, c'est-à-dire tous les chefs terroristes, on sait où ils sont. On n'a pas besoin de les filer. Je me suis même laissé dire que l'un des plus grands chefs terroristes vient régulièrement prier à Kidal. Bien. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui d'éliminer Amadou Koufa? Il y a plusieurs raisons qui n'ont pas seulement trait à la vidéo là. Premièrement, il y a cette volonté de mobiliser, n'est-ce pas, de mobiliser l'opinion et les décideurs internationaux au profit du G5. Le G5 n'arrive même pas à avoir d'argent. Les Américains sont sceptiques quant à l'utilité de ce G5. Et donc, l'opinion en général, internationale en général, est en train de penser que l'amunissement ne sert à rien, qu'avec 11 000 et quelques soldats, on n'arrive même pas à circonscrire les opérations des terroristes. Donc, il faut frapper un grand coup pour se donner une certaine importance, premièrement. Deuxièmement, nous sommes en train de procéder à des opérations de regroupement des rebelles de la SEMA et des groupes armés, donc dans le cadre du MOC. Et récemment, le MOC a été attaqué. Il faut bien montrer aux terroristes que le MOC est une opération importante pour la France. D'accord. La troisième raison, c'est que il ne faut jamais perdre de vue que Amadou Koufa constitue l'un des maillons faibles, n'est-ce pas, le maillon le plus faible des trois groupes djihadistes qui opèrent au Sahel. D'accord. Les deux plus grands restent en poste. Yad et Al-Sahraoui ne sont pas encore morts. On va revenir vers vous, mais Adam Thiam, Koufa mort, quel peut être l'impact de ces rebondissements sur le processus, sur la situation dans le centre et puis de façon générale au Mali? Non, si Koufa a été tué, c'est un grand coup qui est porté effectivement à la Katiba Massina, dont il est le chef, même s'il reconnaît l'autorité de Iyad de Ansardine. En vérité, aujourd'hui, Iyad n'est nocif et nuisible que par Amadou Koufa. Il a très très peu de moyens lui-même, très peu de liberté de manœuvre, très peu d'hommes. Toute sa force, c'est Katiba Massina et par Amadou Koufa. Amadou Koufa mort, il va falloir trouver une passerelle entre la Katiba Massina et Iyad. Ça n'est pas très évident, en tout cas ce ne serait pas une passerelle de l'envergure de Koufa. Et ensuite, Koufa est quand même, qu'on le veuille ou non, un prédicateur très éloquent qui a fait ses classes, qui malgré tout ce qu'on dit est effectivement
un des plus grands érudits de la région et il était déterminé. Si vous avez suivi un peu ces différents prêches contre la France, ces différents prêches contre l'armée malienne, etc., on peut dire qu'au fil des temps, même s'il n'a jamais été wahhabite, Amadou Koufa, au contact de Iyad, et pris par exemple peut-être par la passion du djihadisme, s'était lui-même auto-radicalisé au point de devenir par lui-même et par lui seul un danger. C'est-à-dire, il n'avait même plus besoin d'Iyad pour sévir, il a sévi tout seul et il a fait mal. Par rapport à son remplacement, on parle de Jafar Diko. Est-ce qu'il a la même envergure que Koufa? Mais Jafar Diko remplace Malam Diko. Au Burkina, c'est Ansarou l'Islam, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu ça. Si on dit qu'il a été remplacé par Jafar Diko, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il est mort. Et dans la doxa djihadiste, en général, ils n'occultent pas la mort d'un moujahidine parce que pour eux, c'est un martyr. Donc s'ils disent qu'il a été remplacé, ça veut dire qu'ils acceptent qu'il est mort. Or, tout le problème aujourd'hui, c'est d'avoir la confirmation de la mort de Amadou Koufa. Rappelez-vous, sur Abou Zeid, il a fallu des mois et des mois pour que le test ADN confirme que c'était lui et que les Français reconnaissent effectivement que c'était Abou Zeid et que c'était les Tchadiens et pas eux qui l'ont tué. Diallo, l'impact de cette mort sur la situation de façon générale, le centre, le Mali? Effectivement, ça peut impacter forcément sur le reste du mouvement, parce qu'un tel chef, le remplacer d'un certain niveau, c'est pas automatique. Ça a besoin la manœuvre a besoin d'être vraiment suffisamment huilée pour prendre. Et effectivement aussi, ça peut couper Iyad d'une branche vraiment assez solide pour pouvoir mener ces opérations de déstabilisation du pays à travers le centre et qui remonte un peu sur le nord. Mais ce qui est important de signaler dans cette affaire, c'est que ça va renforcer la confiance des militaires maliens. Ça va les galvaniser et montrer que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, ils sont sur la bonne marche. Et ça aussi, c'est un impact positif pour la suite des événements. Bruno, sur la question. Oui, Amadou Koufa mort, je crois que c'est un bon signal pour un début de stabilisation du centre. Et cela aussi va aider à diminuer l'amalgame ou bien la stigmatisation vis-à-vis d'une communauté que vous connaissez, à laquelle il est identifié. Et cela avait suscité beaucoup d'ingrédients d'affrontement de la communauté, parce que tout de suite on faisait l'amalgame vis-à-vis de cette communauté comme étant les soutiens éventuels, l'ethnie qui est plus ou moins prédisposée au djihadisme. Et le fait que le 8 novembre dernier, Amadou Koufa est monté au créneau et même a parlé en Peul, demandant une insurrection, un djihad de cette communauté-là. Je crois que quand Koufa meurt maintenant, ce message-là tomberait à l'eau, n'aurait plus son effet que cela pouvait avoir dans les esprits illuminés, dans ceux qui ont été plus ou moins instrumentalisés. Donc cette mort-là, moi je crois que les ministères, contrairement à ce que Grand Frère disait, le communiqué du ministère de la Défense du Mali que moi j'ai lu, c'est signé du ministre, et je ne crois pas que ces ministres-là signeraient cela, et ça ne serait pas... les communiqués qui sont un peu Parce qu'on a évoqué l'image. Okay. Quelquefois, selon ce que moi j'ai appris, il aurait été mortellement blessé et emporté par ces hommes. C'est peut-être ce qui justifie le fait qu'on n'a pas d'image, donc on ne peut que s'en tenir au communiqué comme ça. L'impact de cette mort... Voilà, vous savez, Amadou Koufa était un Peul. Je suppose qu'il est mort. Donc c'était un Peul, un prédicateur Peul. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il a rendu le plus mauvais service à la communauté Peul. En quoi faisant? Il obligeait tous les Peuls du centre à rejoindre son mouvement. Et ceux qui refusaient de rejoindre son mouvement étaient systématiquement tués.
si bien que certains, ou beaucoup, par peur, ont rejoint la Katiba du Masséna. En réaction, ceux-là qui ont souffert des exactions des hommes d'Amadou Koufa, ne pouvant atteindre Amadou Koufa lui-même, ni ses plus proches lieutenants, ont décidé de s'en prendre aux familles de ceux qui l'ont rejoint. Et plus généralement de s'attaquer à tous ceux qui ressemblent à un Peul dans le centre. C'est ça qui a créé l'embrasement au niveau du centre du Mali. Donc avec la mort de Amadou Koufa, il se pourrait que le caractère ethnique du conflit puisse être moins marqué. Supposons par exemple que Amadou Koufa soit remplacé par un non-Peul. Donc, la stigmatisation des Peuls, le fait que la chasse aux Peuls va peut-être diminuer, cela peut contribuer à ramener la paix dans le centre. Donc, c'est en quoi je pense que la mort de Amadou Koufa peut effectivement servir à pacifier le centre. Mais, contrairement à ce que soutiennent Cham et Diallo, moi je ne crois pas qu'il y ait une absence de passerelle entre Yad et les terroristes qui opèrent au centre. D'accord. Non, je ne crois pas. La passerelle est totale. D'accord. Aram Cham, est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à des représailles, aussi bien du côté du Mali que de la France, après cette mort de Amadou Koufa? Déjà, trois choses. Un, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de passerelle. J'ai dit qu'il n'y a pas de passerelle de l'envergure. Ce sera difficile d'avoir une passerelle de l'envergure de Iyad Agal, d'Amadou Koufa. Deux, je pense que ce serait tragique que nous continuions, nous, du plateau, à accréditer l'idée que Amadou Koufa incarne les Peuls. Amadou Koufa n'incarne pas les Peuls. Amadou Koufa, et Chokmar, tu l'as dit, est un danger pour les Peuls. On ne parle pas du martyre des populations civiles qui n'ont absolument rien à voir avec ça. À Dialoubé, des femmes qui sont égorgées par des djihadistes, des femmes qui sont violées, on n'en parle pas. Et il ne faut pas non plus penser que c'est Amadou Koufa qui a fait basculer les Peuls dans le djihadisme. Ce qui a fait basculer aussi les Peuls dans le djihadisme, ce sont les exactions des forces de l'ordre qui sont dénoncées par la MINUSMA, qui sont dénoncées par les organisations de droits de l'homme et sur lesquelles il ne faut pas fermer les yeux parce que il n'y a pas plus ils sont tous maliens. Sinon, pourquoi est-ce que on ne dit pas que Iyad est un Touareg? Oui, on ne dit pas qu'Iyad est un Touareg parce que les autres Touaregs viennent ici à Bamako et sont devenus fréquentables. Je ne vois pas pourquoi on fait une relation entre les Peuls et Amadou Koufa parce qu'Amadou Koufa est Peul. Justement, on a même une vidéo de Sékou Boli qui voulait s'engager à lutter contre justement les djihadistes. Mais avant d'en arriver là, c'était un peu la question, Amadou Diallo, est-ce qu'il ne faudrait pas s'attendre à des représailles? Est-ce que d'autres lieutenants de Koufa ne voudraient pas peut-être venger cette mort, cet affront? Bon, je ne dirais pas venger en tant que tel, mais je peux dire que pour s'affirmer, parce que ces genres d'opérations, les gens ont pour s'imposer, on s'impose par les actes. Donc certains peuvent être tentés de poser des actes de représailles, et ne serait-ce que pour essayer de prendre le leadership et continuer. Mais j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec le grand frère par rapport au rapport des organisations dites humanitaires. Ce sont des rapports qui sont basés souvent sur des faux. Et je peux le dire ainsi parce que non, ils ne peuvent pas rester dans leur bureau à Paris ou à New York et puis brandir. Vous savez que c'est des vies humaines. Non, mais c'est des vies humaines aussi qu'ils mettent en danger. Et ça, il faut le dire. Parce que quand on dit l'armée malienne fait des exactions, mais l'armée malienne, les militaires là, on les expose aussi. Et ça, ce n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bon. Moi, j'ai dit. Le ministre de la Défense du Mali, Tchenan Koulibaly, à l'époque, a reconnu
effectivement... On a poussé, moi j'ai suivi l'interview. Si on peut avancer, hein, on est vraiment sur Koufa, laissons les exemples. On a poussé Tchéna, vous n'aimez pas plus l'armée, non, je dis l'armée ou le Mali que... Non, moi je dis, en tout cas, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu du contenu de ces rapports. Ok, les représailles maintenant. Maintenant, les représailles, je dis, les représailles, c'est possible. Représailles peut-être pour s'affirmer, c'est possible. Maintenant, il appartient à nos militaires de rester sur leur garde et de voir, pour pouvoir, et s'attendre en tout cas à des coups. D'accord. On va rester toujours dans la région, hein, le centre du Mali, puisque quelques jours avant ce raid contre Koufa et ses lieutenants, on avait vu cette vidéo parlant d'une autre milice qui se disait prête à vouloir en découdre justement avec les djihadistes dans le centre du Mali. La vidéo qui va arriver, Sekou Boli, c'était le nom. La vidéo a fait penser à beaucoup. On a Dana Amassagou dans la région de Mopti, Bruno Dito Segbedi. Il y a également cette milice. 21 novembre, ils ont donné la date. Ça veut dire que le centre, ça reste encore délicat. C'est une autre équation pour le gouvernement pour pouvoir gérer tout cela au-delà de la mort, de la neutralisation de Amadou Koufa. Oui, le centre est toujours délicat. Mais cette milice-là, c'est des gens qui se sentent très, très en colère par rapport à Koufa. Donc si aujourd'hui Koufa est éliminé, je crois que il y a moins d'envergure dans leur combat. C'est-à-dire que il y a moins d'énergie dans ce qu'ils voudraient. Parce que comme grand frère le disait, la communauté Peul étant trop stigmatisée, identifier tous ceux qui s'habillaient barbus, etc. dans le centre, c'était supposé être Peul. Et donc ils ont payé un lourd tribut à cela. C'est pourquoi Alaï Sekou Boli et ces hommes se sont dit, nous n'allons pas laisser faire cette situation pour qu'on nous identifie potentiellement à des terroristes. Et c'est pour cela que, par rapport à votre question de représailles, il faut s'attendre à des représailles. Il faut que le dispositif sécuritaire soit plus vigilant. Moi, je peux dire même que le fait qu'on n'a pas senti de triomphalisme dans ces communiqués-là, on a préféré une certaine prudence probablement. Et il n'y a pas eu, dans certains pays, il pourrait y avoir de liesse populaire. Il n'y a pas eu. Quand on appelle des élus de ces zones-là, certains ne veulent pas réagir. On sent une certaine prudence. C'est que ces gens-là d'envergure, si on arrive à les éliminer, ces chefs djihadistes-là, leurs hommes peuvent vouloir se venger. Ouais. Donc il faut que notre dispositif sécuritaire, le dispositif sécuritaire de l'armée malienne de Barkhane, soit le plus vigilant, même ailleurs, même au-delà du centre. On peut se réjouir de la mort de Amadou Koufa, mais ça, ce sont des images qui ne rassurent pas. On a Dama Amassagou dans la région de Mopti. On a également cette milice, l'État, la défense, ça ne doit pas être sous-traité. Il faut avoir une vision globale du problème. Il ne faut pas avoir une vision réductrice au point de considérer que le centre va se pacifier tout seul avec la mort de Amadou Koufa. Non. Le terrorisme au Mali est conduit par une troïka. Yada Gali, Al-Sahraoui et Amadou Koufa. Et principalement par un duo constitué par Al-Sahraoui et Yad Gali. Parce que Koufa n'était qu'un lieutenant de Yad Gali. Les derniers rapports de l'ONU et d'autres des services de renseignement qui ont été publiés ont bien montré que au-delà de Koufa, c'est-à-dire que les rebelles, ceux qu'on appelle l'ex-rébellion de la SEMA, participent aux actions terroristes de Yad Gali, aux actions terroristes conduites jusque dans le centre du Mali. Donc il y a une imbrication des différentes forces telles que on ne peut pas trop se réjouir de la mort de Amadou Koufa en pensant que sa mort va pacifier le centre. Non, le centre n'est qu'un poste avancé du combat que les terroristes sont en train de mener au Mali.
Et ce combat a un lien intime avec les revendications territoriales de la SEMA. Elle ne vous inquiète Et pas, donc, la milice... tant que le centre, l'armée malienne est fixée au centre, nous allons oublier le nord. D'accord. Voilà leur stratégie. Ok. Donc, effectivement, commençons par combattre au centre. N'oublions pas que tant que nous n'aurons pas le contrôle du centre, le nord, nous n'aurons même pas le droit d'en parler. D'accord. Amadou Diallo, cette milice dirigée par Boli, elle ne vous inquiète pas du tout? Bon, de toute façon, dans les opérations des milices sont toujours inquiétantes. Sont toujours inquiétantes, disons. Ce n'est pas aux milices de faire le travail régalien de l'État. La sécurité, c'est le travail régalien de l'État. C'est une mission dévolue uniquement aux forces armées et de sécurité. Que l'État paye, que nous payons à travers nos... On demande à la réalisation de laisser Donc, ces images de milices de... Donc je dis, c'est inquiétant, ce n'est pas bon. Et je rejoins effectivement Maître Konaré par rapport à cette question. La question doit être globale. Moi, la rébellion au centre, là, c'est une rébellion créée de toutes pièces. Et on sait à quel moment c'est fait après. C'est une rébellion Ouais. Bien sûr, non, grand frère. C'est ma lecture. Il y a des Bambara, il y a des Dogons, il y a des... C'est ma lecture de la chose. Parce que moi, j'ai dit ça pourquoi. Et c'est un jeune métis de père et Tamashek de mère Peul qui a créé le premier un mouvement pour défendre l'identité des Peuls. Et tout est parti de là. Je me rappelle bien. Et j'ai dit, en ce moment, depuis cette période-là, j'ai dit ça, c'est une rébellion créée de toutes pièces pour nous faire oublier le problème du Nord, pour pacifier le pays. Je rejoins toujours M. Konaré. Pour pacifier le pays, il faut que les rebelles du MNLA déposent les armes. Okay. Sinon, parce que le MNLA, la situation au centre, c'est le prolongement pour nous faire oublier l'essentiel qui est le Nord. C'est-à-dire que c'est important quand même, franchement, parce qu'il y a une grande partie de cette population qui est Peul, qui mérite un respect. Parce que on ne peut pas dire que le mouvement d'Amadou Koufa est une rébellion Peul, même si Amadou Koufa lui-même est Peul. Et d'ailleurs, on ne dit jamais qu'un Sardine est une rébellion Touareg. On dit que c'est IAD. Si les journalistes, les analystes continuent à parler de la rébellion Peul, effectivement, ils renforcent la stigmatisation et ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le delta, dans le Sénat du Massina, qui vivent dans la terreur, qui vivent entre les forces de l'ordre et les djihadistes. Même s'il faut reconnaître par ailleurs que d'autres rejoignent les forces djihadistes pour se protéger, pour avoir de l'argent, ou parce que ils ont adhéré effectivement au message suprématiste de Amadou Koufa, parce que ce message suprématiste existe. Il pense que les Peuls sont le nombril de la terre, mais ça c'est lui qui le dit. Si les Peuls le suivaient, effectivement le djihad aurait été aujourd'hui une armée de plus d'1 million de personnes. Ça veut dire que si Amadou Koufa n'a pas toutes ses troupes, ça veut dire qu'il n'est pas suivi. Et je pense que c'est important de ne pas perdre ça, de vue. Ceci dit, j'aimerais revenir sur cette vidéo, ce Boli. Franchement, lorsque tout est sous-traité aux milices, lorsque nous sommes dans la guerre par procuration, mais alors, à ce moment, ça veut dire que nous avons de sérieux problèmes avec notre doctrine de défense où les hommes qui défendent le territoire, ils ne doivent pas simplement être là. Ni la milice Peul, ni la milice Dogon. Ce qu'on peut accepter, c'est qu'il y ait des djihadistes, mais face aux djihadistes, c'est l'armée qui doit se battre. Oui, certains disaient également que tout cela, c'est dans la perspective du DDR, c'est pour être réintégré. Dernière question là-dessus, est-ce qu'il faudrait le mettre dans ce contexte-là, Bruno ? Je ne crois pas. Je crois que c'est dans le contexte de l'instinct de survie des populations. Il y a un vide étatique. Et il faut le reconnaître. Il y a des zones où, lorsqu'il y a problème, lorsque des
bœufs sont enlevés, lorsque des exploitations agricoles sont touchées, il y a personne comme autorité étatique. Il y a des zones. Donc, les gens se sentent finalement renfermés sur eux et ils cherchent malheureusement, sans le justifier, malheureusement, certains cherchent à se mettre ensemble pour se trouver des moyens de défense. C'est ça qui encourage la mise en place de ces milices qu'il faut dénoncer. C'est à l'État, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est à l'État de s'assumer en étant présent. Et je crois, avec la mort de Koufa, pour peu que ça soit confirmé, j'y crois, ça va faciliter le redéploiement de l'État, que les camps, les policiers, etc., reprennent leur position, les préfets et autres. Et je crois que ça pourrait petit à petit amener l'État à être davantage présent. Et donc, les milices doivent, de façon, j'allais dire, naturelle, reculer, perdre leur présence. Ça n'a rien à voir avec le DDR, mais pourtant, lorsque le Premier ministre était à Mopti, lors de cette rencontre avec les forces vives, il avait laissé entendre que les éléments d'Anna Massagou qui souhaiteraient intégrer les forces de défense pouvaient le faire. Est-ce que ça n'a pas aiguisé l'appétit de l'autre côté, d'où peut-être cette milice dans la perspective du DDR? Oui, vous savez, quand un conflit, depuis longtemps, moi je dis il faut circonscrire vite cette affaire de conflit au centre du Mali, les guerres intercommunautaires là. C'était encore à ses débuts. Mais l'affaire s'est propagée et comme toute entreprise criminelle, elle crée, n'est-ce pas, ses opérateurs économiques. Elle crée ces opportunistes. Et les milices, la milice dont vous parlez est l'un de ces groupes opportunistes qui se créent pour capter les dividendes d'une éventuelle paix. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'intégrer dans le cadre du processus de DDR des gens venus, des ressortissants du Nord, si on oublie d'intégrer les ressortissants du centre? Parce que la guerre du centre n'est qu'un épisode de la guerre globale qui est livrée au Mali et qui a commencé au nord. Il ne faut pas déconnecter les deux. C'est pourquoi je pense que la guerre va continuer tant qu'on n'en aura pas fini avec les chefs de guerre qui constituent Yad, Al-Ghali et Al-Sahraoui. Koufa n'était qu'un lieutenant de Yad et il reste un lieutenant. La Katiba Massina n'est qu'un démembrement d'Ansardine et ça va continuer à l'être. Que Koufa vive ou non. Okay. Donc il faut une solution globale. Ça suffit. Voilà, il faut une solution globale. Ok, Diallo, avant de donner le dernier mot à Adam Cham, je ne sais pas si on pourra parler de la prorogation du mandat des députés. Peut-être ce sera dimanche prochain, mais un dernier mot sur cette question. Oui, un dernier mot. Je vais d'abord recadrer peut-être ma pensée. Peut-être que le mot... Question vraiment d'avancer. D'accord, donc un dernier mot, ça dit que par rapport à cette situation, je pense qu'avec la mort de Koufa, c'est un progrès. Mais il faut avoir les pieds sur terre et la tête vraiment bien dans la chose pour pouvoir maîtriser la situation. Parce que ce n'est pas encore gagné. Le chemin à parcourir reste encore très loin. Et je dis encore, tant qu'on n'arrive pas... Tant que les chefs militaires du MNLA, moi je ne parle pas d'hier parce que Ansardine est né après le MNLA. Tant que les militaires du MNLA n'ont pas rangé les armes définitivement pour s'engager dans la logique de la paix, ce n'est pas encore gagné. Okay. Voilà. C'est une bonne chose Adam, pour le Mali, mais pour le Sahel, puisque la Katiba du Massina avait des emprises sur le Gourmand, le Burkina Faso, le Niger. Peut-être ça n'a pas impacté positivement au niveau de tous ces pays-là aussi? Non, assurément, la mort de Koufa est un coup très sévère au mouvement djihadiste, d'autant que d'ailleurs, 2 semaines plus tôt, Al-Mansour Kassim, qui était le terroriste de la zone du Gourmand, etc., avait été aussi tué, semble-t-il. En tout cas, sa mort avait été revendiquée par Barkhane. Mais ce n'est pas pour rien que le mouvement djihadiste est appelé hydre djihadiste. C'est parce que quand on coupe une tête, il y en a une autre qui pousse. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de tête plus forte, en tout cas dans la galaxie que nous connaissons aujourd'hui, dans le centre, une tête plus forte que Koufa. Mais
il sera remplacé s'il est mort. Et de toutes les manières, la conflictualité au centre, ce n'est plus seulement le djihadisme. Le verre est dans le fruit dans la mesure où il y a des luttes intercommunautaires graves. Le verre est dans le fruit dans la mesure où, par exemple, rien que dans le pays d'Ogon, depuis 2005, il y a une récession économique extraordinaire qui fait que la région de Mopti n'est même plus ce qu'elle avait l'habitude d'être. Donc, il y a, le Premier ministre l'avait dit, une action combinée à faire, n'est-ce pas, pour pacifier, dialoguer, utiliser les armes quand il le faut, mais aussi mener des actions de développement qui puissent tirer Mopti vers le haut. Et ce sera donc le mot de la fin, ce débat du dimanche, essentiellement consacré à cette mort, la neutralisation de Amadou Koufa et de certains de ses lieutenants lors de ce raid conjointement mené par les forces armées maliennes et françaises. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous pourrez suivre Politique avec comme invité Mohamed Ag Mohamed, responsable juridique de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y aura également sur le plateau le porte-parole du MAA Plateforme, également professeur Abdoulaye Niang de Diogo Nimaya, également Ibrahim Ikassa Maïga de l'URD. Ils vont débattre des aspects politiques de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est à 21h, un débat dirigé par Robert Dissa. Pour ce débat du dimanche, vous étiez avec Adam Cham, journaliste, Bruno Dito Segbedi de Mali Horizon, Amadou Diallo, analyste, et Maître Chekmar Konaré, avocat. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.